Célébrons Joseph. Joseph, on va partir de la Trinité. On va partir avant la création, puis se rendre à la parousie. Il n'est pas juste arrivé au temps de Jésus, Joseph. Déjà dans la Trinité, tout ce plan qui se dessinait pour l'humanité, et Joseph y est intégré. On ne prendra pas ici le temps, on est devant un triptyque avec 3 parties. On ne décrira pas tout maintenant parce qu'on voudrait mettre l'accent sur Joseph. Et Joseph ici, avec Marie, comme 2 êtres voulus de toute éternité. Et on voit Joseph dans la première alliance, des préfigurations de Joseph, Joseph qui est vendu par ses frères, Joseph. Et puis tout à coup, on voit toute la généalogie de Joseph, quand on veut fêter la nativité de Jésus. Alors Joseph, qui se présente ici, c'est un peu le Joseph de la présentation au temple, parce qu'il a les 2 petites tourterelles et puis l'Ulysse. On se dira un peu plus tard à quoi ça fait écho. Mais l'important, c'est de dire de toute éternité et on vient aujourd'hui. On retrouve Joseph à la Nativité. Un saut dans le temps, un saut dans l'histoire, L'icône ne cherche pas la vérité historique, comme toute l'histoire du salut d'ailleurs. On cherche qu'est-ce qui fait sens. Donc ici, l'icône de la Nativité, on ne la décrira pas toute, mais on voit bien que les petits bergers ne sont pas arrivés en même temps que les mages, en même temps que les anges. On voit l'enfant dans son petit vêtement blanc, la lumière qui revient dans le monde. Marie qui déjà intercède, Marie qui accueille dans son geste et qui intercède. Et que fait Joseph? Parce que c'est lui qui nous préoccupe en ce moment. Que fait Joseph? Il ne doute pas, Joseph. Ce geste de la personne dans l'icône qui a la main au menton, c'est plutôt qu'elle réfléchit. Joseph, il a vécu son annonciation. Il a vu Marie. Il a vu naître l'enfant. Il a vu naître et il y a un émerveillement en Joseph. On ne mesure pas, on ne décrit pas toute l'histoire de Joseph dans la Bible. Mais si on s'arrête le moindrement à découvrir, à entrer dans tout ce que Joseph a découvert de cette vie de Jésus, et enfin, on le voit, il est là, il est arrivé. Joseph a un vêtement vert, c'est le vêtement de la vie. C'est la vie qui arrive, la vie qui vient. Il est gonflé, son vêtement. C'est qu'il est plein de l'Esprit Saint. Parfois, il y en a qui pensent justement qu'il doutait, mais on voit bien qu'il ne doute pas. Il réfléchit. Puis, je pense que Joseph, il est là aussi pour tous ceux qui ont besoin de comprendre la foi. Il y a des personnes qui vont aller à la foi par un élan du cœur, par un élan, puis d'autres qui ont besoin de mettre l'intelligence, puis de répondre, que ça réponde à l'intelligence. Joseph, il est là pour tous ceux-là. Et on retrouve Joseph à la présentation au temple. Joseph arrive dans le temple. Ils vont monter à toutes les années à Jérusalem. Et ici, on vient pour présenter l'enfant. L'enfant qui vient du Père, l'enfant qui est Dieu, qui vient de Dieu et qui est présenté à Dieu. Joseph et Marie vont suivre la loi d'Israël, vont suivre. Ils n'inventeront pas, ils n'arrivent pas un petit peu, nous, on est les parents du Fils de Dieu, s'il vous plaît. Non, ils apportent. Joseph, il a les mains couvertes. Joseph va offrir les petites colombes, les tourterelles. Joseph, il est derrière Marie. Dans l'histoire du salut, on ne met jamais Joseph plus gros, plus grand, plus devant Marie. Tout simplement, pas parce qu'on ne l'aime pas, mais c'est que dans l'histoire du salut, théologiquement, Marie est première dans l'histoire du salut, donc c'est une manière de le signifier dans l'icône. Et ici, on a les portes du temple qui sont signifiées. On est obligé de faire un petit peu des contournements pour arriver à tout expliquer. Et Joseph, qu'est-ce qu'il entend, Joseph? Il entend Siméon qui sort, qui vient vers eux et qui accueille l'enfant.
essayons d'imaginer qu'est-ce que c'est que pour un père qui amène son enfant au temple, et puis un prophète qui sort et qui vient, et toute la prophétie de Siméon, Anne qui est dans le temple, qui est toujours là dans le temple, la prophétie de Siméon qui dit à Marie, un glaive te transpercera le cœur. Et Joseph, il entend tout ça. Et Joseph, c'est un soutien à Marie. Joseph, il est toujours là. Joseph, il entend. On dit à l'occasion dans la Nouvelle Alliance que Marie gardait toutes ces choses en son cœur. Imaginons ce que Joseph garde en son cœur, lui aussi. C'est le contemplatif. Il est menuisier, il est travailleur. C'est le contemplatif, actif. Un clin d'œil à deux scènes de la vie de Jésus, de Joseph avec Jésus, et c'est Joseph qui, en Égypte, c'est la fuite en Égypte. Alors il s'en va. Ça nous permet de voir plus concrètement. Ce n'est pas une icône qu'on voit souvent, mais l'iconographe, une mère de famille de 9 enfants, elle a aimé voir cet aspect de Joseph. Et Joseph ici avec l'enfant, Joseph, c'est l'enfant ici qui tient le lys. C'est le lys, toujours ce lys du protecteur et de la virginité de Marie et de la sainteté de son fils. Son fils qui est tout petit et qui déjà, il a le livre de la parole, le rouleau de la parole dans sa main. On n'est pas dans le temps dans l'icône, mais on sait que Joseph est le père de ce fils de Dieu, maintenant sur la terre. La Sainte Famille, bienvenue dans la Sainte Famille de Nazareth. Jésus, Marie-Joseph, on a déjà l'icône de la Trinité qui nous présentait 3 personnes. Ce chiffre 3, qui est un chiffre qui est marquant dans toute l'histoire. Et ici, ils sont 3. Marie qui tient l'enfant. Elle n'est pas accrochée à l'enfant, elle tient. Et Joseph qui est toujours là, avec son lys. Joseph, le contemplatif. Joseph, il n'est pas plus grand que Marie, mais il est derrière. Et c'est ce qui importe théologiquement de signifier par l'icône. Il a son vêtement vert, le vêtement de la vie. Ici, on a le ciel doré, on a la nouvelle alliance, les bâtiments qui représentent la nouvelle et l'ancienne alliance, reliés par ce qu'on appelle le vélum. Et au centre, le mur de Jérusalem. On est à Nazareth. C'est la vie toute simple, la vie d'une famille, un père qui est menuisier, une mère qui prend soin de l'enfant, un père qui enseigne son fils. C'est touchant de penser, d'intérioriser cette vie de la Sainte Famille à Nazareth et particulièrement à partir de Joseph. On prend un petit temps avec Joseph à Nazareth. Joseph qui enseigne son fils, Joseph qui le regarde grandir en sagesse, en âge. Joseph qui montre son fils, il est tout ordonné à son fils. Jésus qui a la Torah, les rouleaux de la Torah dans les mains. C'est Joseph qui lui a tout enseigné. Joseph, il est juif. Joseph, il est dans toute son attitude, dans tout son être. On est sous domination grecque à l'époque. Puis, en fait, la domination romaine qui commence aussi, mais fondamentalement, c'est un Joseph de la Première Alliance qui est juif et qui enseigne Jésus dans ce visage de Dieu qui lui a été enseigné lui-même dans son enfance. Joseph, c'est pas seulement un personnage d'il y a 2000 ans. Joseph, il est actuel. Et Joseph, il parle à nos familles aujourd'hui. Et Joseph, qu'on soit homme, qu'on soit femme, il nous parle. Il nous parle de cette personne qui est le soutien de l'autre, qui est derrière l'autre, qui n'est pas le premier. Le premier n'est pas toujours celui qui mène, qui dirige et qui est devant la caméra. Non, celui qui est derrière et qui agit. Et souvent, c'est une interpellation dans cette
simplicité, cette humilité de Joseph qui est au service. Il est au service de l'enfant, il est au service de Marie, il est au service de la nouvelle alliance qui est en train de se réaliser. Amen.